En ce nouveau jour, chers auditeurs, avant d'ouvrir nos cœurs à la réflexion, recevons les salutations de la part du Seigneur. Cause-moi dès le matin d'ouïr ta bonté, car j'ai mis ma confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Psaume 143, verset 8. Que cette prière de renouvellement soit le fondement de notre journée en Christ. Amen. Chers auditeurs bénis de Dieu, êtes-vous prêts à bâtir sur le roc? Aujourd'hui, mercredi 28, au vendredi 30 janvier, nous vous invitons à un rendez-vous spirituel exceptionnel. Durant 3 soirées, nous nous rassemblerons autour d'un thème vital. Établir des fondations inébranlables, inspiré de l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 48. Rejoignez-nous sur Zoom à partir de 20h, heure de Paris, Bruxelles, Yaoundé ou Cotonou, et dès 19h GMT pour nos amis de Lomé, Abidjan et Dakar. Pour les autres, vérifiez bien votre fuseau horaire pour ne pas manquer une seule minute de ce temps de prière et de méditation mensuelle. Le lien de connexion vous sera transmis très prochainement. Connectez-vous massivement pour que face aux tempêtes de la vie, votre maison, notre maison demeure inébranlable en Jésus-Christ. Merci pour votre fidélité. Bien-aimés frères et sœurs, à l'ère numérique, nous protégeons nos données privées, mais qu'en est-il de notre vie secrète devant Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, devons-nous passer de la peur d'être surveillés à la joie d'être connus et aimés par le Père qui voit tout dans le secret? Frères et sœurs en Christ, nous vivons dans une ère de paradoxes. Jamais nous n'avons été aussi préoccupés par la protection de nos données privées. Et pourtant, jamais nous ne nous sommes autant mis en scène derrière des écrans. Nous polissons nos profils. Nous filtrons nos photos. Nous gérons notre image pour ne montrer que ce qui est performant.
Mais au milieu de ce théâtre des apparences, la voix du psalmiste s'élève avec une honnêteté désarmante. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Psaume 139, versets 1 à 3. Psaume 139, versets 1 à 3. Bien-aimés frères et sœurs, de ces 3 versets, notons que nous avons un Dieu qui a un regard qui ne surveille pas, mais qui veille. Dans notre monde d'être sondé, évoque souvent l'idée d'une surveillance intuitive. Mais devant l'invisible de Dieu, la transparence n'est pas une menace, c'est une libération. Dieu ne nous sonde pas pour nous condamner, mais parce qu'il nous aime. Il connaît la pensée avant même qu'elle ne soit formée. Devant lui, le masque de la performance tombe. Nous n'avons plus besoin de faire semblant d'être spirituel ou parfait. La transparence devant Dieu est le seul lieu où notre âme peut enfin se reposer. Ensuite, Dieu est la seule puissance qui peut filtrer nos profondeurs. Si Dieu pénètre de loin nos pensées, cela nous appelle à une responsabilité, l'intégrité de notre vie secrète. Que se passe-t-il dans notre cœur lorsque personne ne nous regarde? Que se passe-t-il dans notre cœur lorsque personne ne nous regarde, mon frère, ma sœur? La véritable sainteté sociale commence dans cette zone invisible. Si nous acceptons que Dieu sonde nos pensées, il devient l'allié de notre douane intérieure. Bien-aimé, il nous aide à discerner l'orgueil qui s'infiltre ou l'amertume qui s'installe avant même qu'elle ne devienne des actes. Frères et sœurs dans la foi en Christ, ne craignons pas le regard de Dieu. Au bureau, à notre lieu de travail, en famille ou dans le secret de notre chambre, vivons comme des êtres transparents. Car celui qui accepte d'être connu de Dieu n'a plus rien à cacher aux humains. C'est là que naît la véritable liberté. Ne plus vivre pour le regard des autres, mais marcher sous le regard bienveillant de celui qui nous connaît par cœur et nous aime infiniment. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Psaume 139, versets 1 à 3. Amen.
Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour que tu nous donnes. S'il te plaît, brise notre indifférence. Que chaque laissé pour compte rencontre aujourd'hui un visage humain qui reflète ton amour et lui rappelle qu'il est créé à ton image. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 35. Nous te prions, Seigneur Dieu, notre Père, pour la protection de la jeunesse. Nous te confions la génération montante en cette année 2026. Garde leur cœur pur dans un monde de bruit, qu'ils ne cherchent pas leur valeur dans le regard des autres, mais dans ton regard de paix. Donne-leur la force de dire non au mal et de devenir des porteurs de lumière dans leur école et sur les réseaux sociaux. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Évangile selon Luc, chapitre 7, verset 14. Pour les nouveaux croyants, Seigneur, nous te prions pour ceux qui viennent de naître à la vie spirituelle. Enracine-les dans ta parole et protège-les contre le découragement. Entoure-les de frères et sœurs aînés qui sauront les encourager sans les juger. Que les doutes ne les emportent pas, mais que leur foi grandisse sur le roc solide de ta grâce. Protège cette étincelle de vie nouvelle contre les vents de l'incrédulité. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Selon la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui voit. Tu vois le prisonnier dans sa cellule, le jeune dans ses doutes et le nouveau croyant dans sa joie. Nous croyons que tu agis au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu protège notre cœur tout au long de cette journée et des jours à venir. Que Dieu fasse de nous des protecteurs pour les nouveaux croyants et des sources d'eau vive dans nos lieux de travail. Que Dieu nous garde dans sa paix, nous fortifie dans sa joie et nous couronne de sa bonté aujourd'hui et pour l'éternité. Allons dans la paix de Christ Jésus. Amen.